À la une de Jeune Afrique cette semaine, le Niger. Il y a quelques jours, vous le savez, le Niger a promulgué une charte de la refondation qui assure les militaires au pouvoir d'une certaine longévité. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Pour Jeune Afrique, cette charte fait office d'exemple pour le Burkina et le Mali, les partenaires du Niger au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Alors le Niger, c'est le dernier venu dans la liste des coups d'État militaires au Sahel, mais il est le pays qui en moins de 2 ans est parvenu à institutionnaliser le modèle, je dirais, putsch-souverainiste le plus radical. La charte nationale qui a été promulguée le 26 mars par le général Tiani est à ce sujet tout à fait éclairante. D'abord, de facto, il n'y a plus d'élection. En fonction du mandat exceptionnel qu'il s'est octroyé, le général Tiani a été proclamé président pour une période de 5 ans renouvelable indéfiniment, puisque son extension dépendra non pas d'élections, mais du bon vouloir de la junte en fonction de sa propre évaluation de la situation, notamment sécuritaire. Même si là aussi, il n'existe pas de calendrier électoral défini, le Mali, le Burkina ne sont pas encore allés aussi loin. Ensuite, il n'y a plus de partis politiques. Certes, les partis sont interdits d'activité au Burkina, ils ont été réautorisés sous condition l'an dernier au Mali, mais au Niger, ils ont été purement et simplement dissous. Donc plus d'élections, plus de partis, un président qualifié par ses turiféraires de héros national, de militaire providentiel, de défenseur protecteur du peuple. Tout cela rappelle beaucoup le modèle des dynamiques qui prévalaient au Niger jusqu'à la fin des années 80, Catherine, un bond de 35 ans en arrière. Oui, un modèle qui pèse aussi sur la société civile nigérienne. Oui, le régime nigérien est là aussi le pays le plus avancé de l'AES dans l'entreprise, je dirais, de satellisation de la société civile, avec la division de cette dernière en deux camps, les patriotes d'une part, les apatrides de l'autre. Le CNSP, la junte au pouvoir qui considère la politique comme une sorte de guerre larvée, a créé un fichier des personnes impliquées dans des activités de terrorisme dont le spectre est extrêmement large puisqu'il criminalise le simple partage d'informations décrétées comme sensibles sur les réseaux sociaux et même le fait de communiquer avec un pays tiers considérés comme ennemis, en particulier la France. Et puis Catherine, et même si une cinquantaine de détenus depuis le putsch de juillet 2023 ont été libérés le 1er avril, impossible d'oublier que Mohamed Bazoum, son épouse, sont toujours séquestrés depuis plus de 20 mois, tout comme l'ex-ministre de l'Intérieur Amassoulé, et qu'une vingtaine d'opposants ont été déchus de leur nationalité, ce qui là aussi est une première dans la région. De là à parler d'une révolution réactionnaire actuellement à l'œuvre au Sahel, il n'y a qu'un pas que vous franchissez sans hésiter, François Soudan. Alors c'est un qualifiant que j'emprunte au politologue nigérien Rahman Idrissa et qui me paraît très juste. Quand le capitaine Ibrahim Traoré dit « Nous sommes en révolution, nous ne sommes pas en démocratie », il résume très bien les choses. C'est une révolution dont les auteurs, les militaires, habillent leur captation du pouvoir et de ses ressources par un langage anti-impérialiste et qui s'appuie non pas sur les forces progressistes de la société, mais sur les couches les plus conservatrices et réactionnaires, qu'elles soient coutumières, traditionnalistes ou wahhabites, salafistes. Le progrès sociétal, la lutte contre les castes, pour le droit des femmes, des minorités ethniques, tout ce qui concerne la santé reproductive, par exemple, l'environnement, tout cela est complètement délaissé, voire rejeté au nom du retour aux valeurs socioculturelles traditionnelles. Les dialogues nationaux qui se sont déroulés dans les 3 pays de l'AES sont en quelque sorte des répliques inversées des conférences nationales des années 90, là où ces dernières avaient débouché sur la fin des dictatures et l'instauration du multipartisme. Leur réplique actuelle consacre le retour aux états de non-droit. Après tout, Catherine, on peut voir ça comme une sorte d'inclusion dans la mondialisation, version Trump ou Poutine, eux non plus, n'ont que faire des valeurs libérales et humanistes. Merci François Soudan. Le Niger à la une de Jeune Afrique à retrouver sur jeuneafrique.com.